c'est l'Instant été, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes à Plougonvelin, dans le Finistère, à l'espace Kérodi, pour le festival Festidance, 3 soirées consacrées aux danses et musiques du monde. Alors on parle voyage avec notre invité Jean-Marc Carléo, le directeur de l'espace Kérodi à Plougonvelin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans l'espace Kérodi. Alors avec vous, on parlera de ces 3 jours de fête et puis on rencontrera aussi des membres d'une compagnie taïwanaise du voyage, donc je vous le disais, mais avant on reste en Bretagne avec l'actualité en images. Du wakeboard sur un étang, on peut déjà en pratiquer dans le Finistère, mais il n'y a qu'à Plouganou qu'on peut tester ce sport grâce à une structure mobile alimentée par des batteries. Jean-Jacques Josset l'a imaginé après avoir pratiqué le ski nautique en mer. Les bateaux à moteur sont des bateaux à moteur thermique et donc il y a cette notion de pollution. Donc il y avait le côté écologique et puis le deuxième point, c'est le coût. Le coût devient très important derrière des systèmes comme ça. Nous, on est sur un principe qui, de ce fait, ne coûte pas très cher. La structure composée de 8 batteries consomme en moyenne 6 kW d'électricité, soit 80 centimes pour un après-midi d'utilisation. Une tresse d'inéma bouge entre 2 mâts situés aux extrémités du plan d'eau et quelques poulies viennent compléter le tout. Le sportif n'a plus qu'à s'équiper, à attraper le palonnier et surtout à gérer les virages. Le système permet d'atteindre 32 km/h, une vitesse idéale pour réaliser des figures en wakeboard. Ce qu'on fait ici, on peut faire plus de figures avec le wakeboard, parce qu'en kneeboard par exemple, faut plus de... par exemple des tremplins où c'est plus dur, ou alors il faut avoir un gros niveau pour entrer des choses sur le câble directement. Les participants peuvent aussi tester le kneeboard, le ski nautique à genoux. Meriadec a testé pour la première fois, lui, le wakeboard. Moi j'aime bien les trucs à sensation, les parcs d'attractions, des trucs comme ça. Et puis j'avais jamais fait ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Le projet n'est pas encore terminé. Jean-Jacques Josset pense à une dernière innovation. Il est prévu qu'on ait un local ici sur le site et donc qui va nous permettre de ranger le système et de mettre sur le local des panneaux photovoltaïques pour recharger les batteries pendant la semaine. De quoi boucler la boucle et avoir un système complètement autonome. À Lamballe, vous pouvez découvrir des créations textiles de Mathurin Méheux, qu'il a fait notamment au début de sa carrière. C'est quelque chose qui n'était pas connu du tout du public. Au total, il y a une centaine de pièces qui sont exposées à travers 3 thèmes. Donc les créations textiles de Mathurin Méheux, sa collaboration avec la maison Le Minor qui est installée à Pont-l'Abbé et son intérêt pour les costumes de Cornouailles, notamment les costumes bigoudins et les costumes de Plougastel. Fasciné par le textile, Mathurin Méheux a exploré différentes techniques, comme la dentelle, la broderie et le batik. Les créations textiles de Mathurin Méheux sont vraiment dans l'esprit de l'Art Nouveau. C'est un ancien élève d'Eugène Grasset qui a développé une thèse qui consiste à exploiter la nature et la réinterpréter en la stylisant. Pendant une semaine, ces adolescents aussi ont tenté de suivre les traces de leur mentor à travers 2 ateliers. Le premier, la création de motifs personnalisés sur des t-shirts. Cette année, comme le thème de l'exposition au musée était Méheux brodeur d'images, on s'est dit pourquoi pas permettre à des jeunes de créer eux-mêmes leurs motifs, entre guillemets bien sûr, avec beaucoup de guillemets, mais à la manière de Mathurin Méheux, c'est-à-dire en s'inspirant de la nature qui les entoure, les insectes, les plantes. J'ai déjà repris le thème de la mer qui était assez récurrent chez lui et j'ai réutilisé un motif qu'il utilisait pour le fond en bleu, de tous ces entrecroisés qui étaient des algues qui étaient simplifiées, stylisées. Un autre atelier a été monté autour des jeux vidéo cette fois. Là encore, les jeunes se sont imprégnés de l'univers de l'artiste lambalais pour créer le graphisme. À peine 30 hectares de superficie, mais une faune et une flore exceptionnelles. L'île Kerner, entourée de la petite mer de Gavre, a de quoi séduire. Pour faire découvrir ce site naturel préservé et l'histoire de ses habitants, une maison lui est dédiée et propose une exposition permanente, mais aussi de nombreuses animations telles que des sorties nature. Cet été, on peut profiter de 2 sorties nature qui s'appellent les petites bêtes du bord de mer. Donc on descend à marée basse,
On découvre la faune, la flore qui se cache sous les cailloux. Et on fait une autre sortie qui s'appelle Au goût des plantes. Et là, on se balade sur l'île de Kerner et puis on va regarder toutes les plantes particulières qu'il y a ici, spécifiques au présalé, par exemple, comme la salicorne. Le but, informer pour préserver. Et pour faire passer le message tout en s'amusant, la maison de l'île Kerner a invité la troupe Magic Meeting. Si vous les pensez fous, c'est qu'il vous manque ce casque pour profiter de la fête. On a un système de casques à chef, donc des casques où on plonge les gens dans une histoire, où ils vont faire plein de choses. Alors là, on va partir à la recherche du dieu de la mer. On passe aussi des petits messages écologiques pendant tout le spectacle, donc il y a plein d'aspects, mais aussi c'est surtout l'aspect de vivre quelque chose d'un peu surprenant ensemble. Il y a un spectacle dans le spectacle. C'est-à-dire que si on se promène, qu'on voit d'un seul coup 50 personnes avec des casques qui s'arrêtent, qui repartent, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on a envie de venir participer. Donc voilà, c'est aussi un aspect du spectacle. Si vous aussi voulez tenter l'expérience, la troupe se produira le 16 septembre à Arzon sur la grande plage de Port-Navalo. Et nous sommes de retour à l'espace Kirodi à Plougonvelin avec la compagnie Youth Taipei Dance Theatre de Taïwan. Bonjour, nous sommes avec Ivy Chu. Bonjour, hello. Hello. Quel type de folklore pratiquez-vous? On utilise notre propre culture. À Taïwan, dans notre culture, la musique et la danse se rassemblent dans un seul art. Nous sommes heureux d'être ici et d'amener notre propre culture que nous partageons avec les Français. C'est votre première fois en France? C'est notre seconde fois en France. La première, c'était en 2011. Nous sommes heureux de revenir ici. Chaque pays a ses traditions, ses musiques. Pourquoi pensez-vous qu'il soit si important pour un peuple de s'exprimer à travers le folklore? La plupart des danses dans notre culture rendent hommage à la vie et aux traditions. Nous célébrons l'ambiance familiale avec nos proches et nos amis autour, la joie de se rassembler. Merci beaucoup. Merci et bon beaucoup. spectacle and have a Merci. good show. Thank you. Thank you. Et on retrouve Jean-Marc Carléo, le directeur de l'espace Kirodi à Plougonvelin dans le Finistère. Alors il y a un instant, nous étions avec la troupe de Taïwan, mais d'autres pays sont invités durant ces 3 jours de fête. Dites-nous en plus. Oui, tout à fait. Donc c'est la 9e année qu'on accueille cet événement. Donc c'est un partenariat avec le Mondial Folk de Plosevet, et on profite du fait qu'il y ait des groupes étrangers à Plosevet pour les faire venir jusqu'à Plougonvelin. Donc on aura l'Arménie demain. Et puis on terminera vendredi par un groupe du Guatemala. Pourquoi ces 3 pays? C'est vous qui avez choisi dans la proposition du Mondial Folk? Disons qu'il y a toujours un échange, une discussion. On est vraiment dans une logique de partenariat. On sait bien qu'il y a certains pays qui attirent plus que d'autres. Et puis ça dépend aussi des possibilités du Mondial Folk, de la programmation qui est faite. Donc on est dans l'échange et la discussion. Est-ce que le public est toujours réceptif à ces propositions folkloriques venues du monde entier? Alors c'est vraiment un public un peu particulier que l'on a sur cet événement. C'est pas forcément des gens qui viennent durant l'année à l'espace Kirodi, mais ils viennent spécifiquement découvrir justement ces groupes et ces ensembles traditionnels. Et c'est un public qui est fidèle maintenant depuis 9 ans. Alors c'est toujours beaucoup de monde quand ces compagnies se déplacent. Là on le voit sur scène derrière nous, la compagnie taïwanienne, c'est beaucoup de monde. Ça demande de l'organisation pour une salle comme ici à Plougonvelin. Oui, mais en même temps, c'est quand même l'organisation la plus grande partie est faite par le Mondial Folk, puisque c'est eux qui gèrent les transports et l'hébergement. Et nous, finalement, on les accueille le jour du spectacle, et c'est plus une organisation de spectacle comme on fait habituellement. Donc c'est relativement léger. Qu'est-ce qui vous étonne, vous, en tant que directeur de salle? Vous voyez des spectacles toute l'année. Quand vous recevez ces spectacles qui viennent du monde entier, ces folklores, qu'est-ce qui vous étonne, vous? Alors, c'est pas un étonnement, c'est surtout
un échange que l'on a avec les groupes où habituellement on est dans un rapport professionnel avec une compagnie ou avec des chanteurs, des musiciens. Et là, ils viennent vraiment pour nous faire découvrir leur culture et c'est plus un échange, un partage et on a toujours du plaisir avec eux. Alors un échange, un partage, est-ce que ça va dans l'autre sens? Est-ce que les troupes qui viennent ont le plaisir et le temps de découvrir un peu la Bretagne? Là on est à Plougonvelin dans le Finistère, près de la mer. Est-ce qu'elles ont le temps de découvrir tout ça? Oui, un petit peu. Alors donc elles viennent à Plougonvelin, mais elles viennent également dans d'autres villes du Finistère. Elles vont à Morlaix, à l'Opérette également. Je sais que le groupe arménien va aller sur l'Opérette. Donc finalement ils sont présents sur une durée d'une semaine sur le département et ils ont donc la possibilité de découvrir un petit peu la région. Merci beaucoup Jean-Marc Carléo d'avoir répondu à nos questions. Le festival Festidance, c'est jusqu'à vendredi à l'espace Kérodi à Plougonvelin. Toutes les informations sur le site de l'espace Kérodi. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel instant été sur TBO et TB Sud.